Oh la Kétal, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre l'Olympique de Marseille et Strasbourg. Juste avant, je tenais à m'excuser pour la luminosité, c'est assez catastrophique, mais je peux rien y faire, le temps est comme ça. Donc voilà sur ça. Donc ensuite, pour en revenir donc au match. Donc en premier, je vais analyser le match de Strasbourg et en deuxième celui de l'Olympique de Marseille. Donc on a vu un Strasbourg que j'ai trouvé assez hésitant, qui a laissé beaucoup d'espace, notamment quand les Marseillais avaient le ballon, et qui a quand même réussi à se procurer quelques occasions, mais un Strasbourg selon moi trop hésitant en défense. On les a vus vraiment en difficulté. Je pense qu'il y avait moyen pour l'OM de faire mieux parce qu'il y avait vraiment des gros espaces dans leur défense, même s'il y a eu un gardien qui a fait quelques arrêts aussi, ça a souligné. Il y a eu deux poteaux aussi. Voilà sur ça, mais un Strasbourg qui selon moi a donné beaucoup trop d'espace, qui a montré trop peu de choses. Et en attaque, faut avouer que leur attaquant Ajor qui est assez esselé et a pas vraiment de joueurs autour de lui pour avoir des vraies solutions, mais il y a quand même eu quelques occasions et voilà sur ça. Mais c'est vrai qu'offensivement, pour moi, il n'y a pas assez de monde de leur côté offensivement pour qu'ils puissent espérer quelque chose dans les matchs. Et c'est vrai que cette situation de Strasbourg commence à être inquiétante, même si le championnat est très serré. Ils sont quand même derniers du classement. Après, je pense que c'est pas leur place et je pense qu'ils vont remonter. Je pense que c'est une équipe qui a en tout cas un effectif pour être bien plus haut que ça. Donc voilà sur ça. Après, ils ont joué beaucoup de matchs aussi cette saison. Faut pas oublier qu'ils ont fait les trois tours préliminaires d'Europa League et qui se sont plutôt bien débrouillés. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même une équipe pour se maintenir et je pense que pour l'instant, ils traversent un moment difficile cette équipe. On les sent vraiment en manque de confiance. Mais je pense qu'ils vont se relever. Et voilà sur ça. Donc pour en revenir à l'Olympique de Marseille, ils ont marqué un but très tôt dans le match qui est important. Ensuite, on a senti qu'ils étaient un petit peu en train de maîtriser le match. Ils étaient un petit peu dans la gestion. Donc sur la suite du match. Mais globalement, on peut dire que l'OM a fait un match correct. Défensivement, j'ai trouvé qu'il y a eu quelques espaces quand même défensivement. J'ai trouvé que le Strasbourg s'est quand même créé des occasions, notamment sur les côtés. Il y a eu quelques espaces. Donc voilà sur ça. Mais sinon, un match plutôt correct de l'OM, un milieu qui selon moi a été intéressant sur ce match-là. Et une attaque, tout n'a pas été parfait, mais on a quand même vu des choses et globalement ça a plutôt été convenable, on va dire, côté marseillais pour l'attaque. Donc voilà sur ça, Marseille qui fait son match correctement et qui était dans la maîtrise. Et donc voilà sur ça. Pour en revenir un petit peu sur les joueurs de l'OM, Mandanda, je trouve qu'il fait un bon match. Le peu de choses qu'il a à faire, il les fait bien et honnêtement, je trouve qu'il fait un bon match. Et si on regarde bien, je trouve son match très intéressant. Donc voilà sur ça. Ensuite, la défense centrale, Camara fait vraiment un bon match. Je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs de ce match-là. Il marque un but et au-delà de ça, en défense, il tient la route. Donc voilà sur ça. Bounassar, j'ai trouvé intéressant offensivement, mais des fois, il a laissé quelques espaces en défense, j'ai trouvé. Ensuite, pour en revenir aux trois milieux, Strootman, il fait une passe décisive et il marque un but. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé qu'il y avait encore un petit peu de déchets dans son jeu. Mais c'est vrai que si on regarde les stats, clairement, il fait une passe décisive qui est compliquée à faire, à ras de terre sur un coup de pied arrêté. C'est toujours compliqué à faire ces genres de passes et il l'a fait très bien. Il marque un but, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, je trouve qu'il y a un petit peu de déchets encore dans son jeu. Ensuite, les deux autres milieux, je les ai trouvés très intéressants. Rongier, il a apporté offensivement et défensivement. Il a vraiment fait un bon match. Il a récupéré pas mal le ballon. Donc voilà, bon match de Rongier, un match très intéressant de sa part. Et à ses côtés, j'ai trouvé que Lopez aussi a fait un match intéressant. Il a donné des très bons ballons vers l'avant et il a fait un match vraiment très intéressant, j'ai trouvé Lopez. Et un match qui personnellement m'a plu et je trouve qu'il a fait un match, comme je le dis, intéressant, qu'il a donné des bons ballons vers l'avant, qu'il a récupéré aussi des ballons intéressants. Donc c'est un bon match clairement de sa part. Ensuite, pour en revenir aux trois de devant, donc Germain, j'ai pas grand chose à dire, donc on va passer. Ensuite, pour en revenir au joueur serbe de l'OM, je vais éviter de massacrer son nom, donc on va dire le joueur serbe de l'OM. J'ai trouvé qu'il y avait encore beaucoup de déchets dans son jeu. Alors oui, on dit que c'est mieux que d'habitude, mais d'habitude c'est assez catastrophique. Voilà sur ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de déchets dans son jeu. Je trouve que c'est un joueur très rapide, mais le problème c'est qu'il oublie de lever la tête et de
regarder où c'est qui sont ses partenaires. Il y a un moment où il s'enferme tout seul, il va en plein milieu du terrain, je sais pas trop ce qu'il fait, il va en plein milieu, il va en plein milieu enfin en plein milieu, en plein dans l'axe alors qu'il y avait des choix sur les côtés. Il s'enferme, il garde le ballon, donc voilà, il y a beaucoup de déchets dans son jeu, il y a beaucoup de pertes de balles. C'est dommage parce que c'est un joueur qui est rapide, qui a une bonne tenue de balle, et c'est dommage qu'il fasse pas mieux, mais je pense que son gros défaut c'est qu'il lève pas la tête, qu'il fonce tout droit, et c'est dommage quoi. Mais je trouve qu'il y a franchement toujours autant de déchets dans son jeu. Donc voilà sur ça. Ensuite Benedetto, il s'est bien battu, c'est un vrai guerrier, il lâche rien, il donne tout, il donne des ballons intéressants. Offensivement, il a quand même manqué quelques occasions, c'est dommage, mais au-delà de ça, il a fait un bon match. C'est vraiment un joueur qui se bat, qui donne tout, qui a la grinta et qui se bat sur le terrain clairement. Donc voilà, un match intéressant de sa part globalement. Donc voilà, match correct de Marseille qui a plutôt bien maîtrisé ce match-là, qui récupère la 4e place. Quand on sait que les autres clubs qui sont censés jouer les premières places pour l'instant n'y sont pas, c'est forcément un bon résultat. Donc voilà, trois points importants pour l'Olympique de Marseille. Donc on va voir un petit peu ce que vont faire leurs concurrents. Pour l'instant, on dit que leurs concurrents, ça devrait être Lille et Lyon. Mais pour l'instant, on n'en a pas vraiment la preuve. Je pense que Lyon va revenir, ils en ont les moyens, mais il n'y a rien qui nous le prouve. Et c'est pareil pour les autres équipes. Donc Lille, ça peut être un concurrent de l'OM, bien sûr. Pour l'instant, ils sont pas trop au point non plus, je trouve. Donc voilà, on verra qui ça sera les concurrents de l'OM. Ça peut aussi être une équipe comme Saint-Etienne qui a plutôt un bon effectif. Ça peut aussi être une équipe comme Monaco, même si je trouve qu'en défense il y a beaucoup trop d'espace côté monégasque. Donc, mais voilà, pour l'instant on sait pas trop, selon moi, on sait pas trop qui va être réellement les, les, euh, les concurrents pour la 3e place. Et on sait même pas si l'OM va rivaliser pour la 3e place. Pour l'instant c'est très très ouvert, mais cette victoire de l'OM en tout cas est très importante et en tout cas ça compte énormément pour l'avenir de l'OM. Donc voilà sur ça, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.